Alors bonjour pour ce répertoire facile sur l'ouverture écossaise aux échecs. Donc ça commence avec E4, c'est très classique, et ensuite vous balancez D4. Et à partir de là, on est déjà dans l'écossaise. C'est une ouverture qui a vraiment de bons potentiels, surtout à 1000 Elo. Moi, ça m'a permis vraiment de passer jusqu'à 1200 Elo très facilement. Donc je vous conseille vraiment, beaucoup de joueurs font des erreurs à ce niveau-là, et vous allez rapidement pouvoir prendre l'avantage. Donc c'est quoi les coups à partir de là? Il y a un coup qui est, attention, on va quand même le voir, c'est un coup, c'est D6. Pour le but, voilà, ce serait quoi? C'est qu'on reprenne et qui garde son centre. Mais à ça, vous pouvez jouer prise, prise, prise ici. Vous reprenez de la dame. Il peut pas reprendre du cavalier parce que dans ce cas-là, vous reprendrez le pion. Donc il va jouer ça. Et ici, je vous conseille de jouer fou C4. Le but, c'est quoi? C'est de contrôler la case F7. Comme ça, le roi a du mal un peu à sortir enfin, à faire un roc. Dans le sens où si vous voudrez faire un roc à la main, du coup, il devrait se mettre sur une deuxième rangée comme ça. Et alors, il bloquerait totalement le fou, quoi. Et en plus, on pourrait récupérer, mais il vient comme ça ici, il bloquerait le fou, quoi. Et donc, ça va quand même bien l'embêter parce que lui, un plan classique qu'il pourrait avoir, ce serait d'avancer ce pion-là et de ramener son roi euh, en F7, passer la tour ensuite en E6, par exemple, voilà, c'est comme ça, quoi. Bon, là, du coup, on l'empêche, évidemment, mais imaginons, voilà, lui, il passe ici et il fait coulisser la tour ensuite pour faire un roc à la main. Ensuite, l'autre coup qui est très joué, c'est prise. Parce que là, vous reprenez. Et à partir de là, énormément de joueurs vont faire l'erreur de reprendre avec le cavalier ici. Donc là, vous voyez la barre, c'est plus 0,9 pour les blancs. Donc ça, vraiment beaucoup de joueurs le font. Ça permet quand même d'avoir un gros avantage dès le début. Donc dans ce cas-là, vous reprenez. Là, c'est quoi les coups qu'on les joue? Déjà, beaucoup vont jouer cavalier F6. Donc ça, c'est mauvais. Pourquoi c'est mauvais? Parce que les noirs ne prennent pas le centre avant de sortir le cavalier. Donc en fait, on peut juste avancer le pion. Et en fait, il a une part aller, hein. Parce qu'en fait, il a que, soit il rentre chez lui, soit il va là. Et s'il va là, donc vous avez le coup très théorique ici pour enfermer totalement le cavalier, quoi. Il est obligé de rentrer chez lui, donc c'est vraiment, enfin, vous voyez quand même là que les blancs sont largement mieux. Donc ensuite, l'autre coup, ça peut être D6. L'idée, c'est quoi? C'est de en fait préparer la sortie du cavalier. Donc on prend le centre pour sortir le cavalier. Donc dans ce cas-là, il y a un plan très fort, donc c'est sortir le cavalier. Ensuite, on joue le petit coup ici, F3 pour empêcher les cavaliers en G4 qui peuvent être embêtants. Ensuite, il va développer ses pièces. Vous mettez le fou en E4, en E3 plutôt. Grand roc, petit roc. Et quand il fait petit roc, par avant, vous envoyez les pions. Pas besoin de toucher encore au fou blanc. Le but c'est simplement d'envoyer tous les pions là. Le pion F, G, H pour attaquer le roi, gagner du temps sur ses pièces et détruire son roc pour l'attaquer, hein. Autre coup qu'il peut avoir aussi, c'est C5 pour chasser la dame. Parce qu'en fait, la dame au milieu, on dit souvent qu'elle est mauvaise, mais là, elle est très forte. Pourquoi? Parce qu'elle peut pas se faire chasser. Parce qu'il y a plus de cavaliers qui pourraient la chasser. Donc certains vont essayer de la chasser avec ça. Mais dans ce cas-là, vous reculez juste et au final, il n'y a aucun problème. Il vient de se créer un pion arriéré. C'est ce pion-là qui va peut-être... Généralement, il joue ça. Là, il met le meilleur coup, c'est ça. Mais dans ce cas-là, mais beaucoup vont jouer ça. Et dans ce cas-là, le but pour vous, par exemple ici, c'est d'attaquer ce pion qui est faible. Pourquoi il est faible? Parce qu'il n'est pas défendu par un autre pion. Il ne peut pas être défendu par un autre pion. Donc le but, c'est d'attaquer. Et là, vous voyez, la barre, c'est plus 1,5. C'est gros avantage pour les blancs. Ensuite, il y a aussi le coup dame F6. Dans ce cas-là, vous chassez la dame. Elle va là.
Ensuite, vous changez les dames, quoi. Et vous jouez fou F4. C'est aussi théorique, c'est pour empêcher la prise du centre. S'il essaie de prendre le centre par ça, vous faites ça, ça, et vous récupérez un pion. S'il le fait à l'inverse par ça, vous faites ça, il va reprendre là, ça, et là il a des très mauvais pions qui vont à nouveau être la cible de votre pièce, de vos pièces. Et s'il reprend par le pion, bah vous lui... Non, s'il reprend comme ça, bah là vous avez à nouveau une très mauvaise structure de pion pour lui, et en plus un fou qui est bloqué. C'est tout. C'est tout pour la variante de prise ici. Je vais peut-être vous montrer quand même la variante où alors où l'adversaire ne reprend pas du cavalier. Donc là, il y a deux variantes. Ça, c'est les meilleurs coups. Vous avez cavalier ici ou fou ici. Ou alors, si vous faites cavalier ici, moi, je vous conseille de sortir le cavalier et de jouer classique. Vous sortez vos pièces, vous développez. Bon, j'ai pas envie de vous la montrer parce que c'est fait pour les milles, les loups. Et ça n'arrivera. Enfin, moi, j'ai jamais eu. Après, ça arrive plus souvent ça. Parce que là, vous sortez le fou. Et là, ils vont peut-être jouer ça. Et s'ils jouent ça, vous prenez du cavalier. Et là, qu'est-ce qui se passe quand vous prenez du cavalier? Vous attaquez la table. Donc en fait, il est obligé de reprendre. Un peu là. Sauf qu'en sortant votre cavalier, vous avez fait un peu une découverte avec le fou. Et le fou, il n'est pas protégé. Donc hop, vous le prenez. Et s'il joue ça, bah là, faut défendre. Vous défendez ça et vous jouez. Ça, c'est tout un répertoire. Je vous conseille d'aller voir d'autres vidéos parce que c'est plus compliqué. Et ça, à mon avis, vous n'aurez pas ça avant 1200 Elo. Même encore 1200, enfin, je vois pas comment. Même 1200, en fait. Enfin, non, quoi. Non, vous n'aurez pas ça. Vous aurez plutôt ça vers les, je sais pas, non, 1600 peut-être. Même si généralement, voilà, quand ils jouent fou ici, ils vont pas jouer ça, parce que s'ils jouent le fou, c'est qu'ils connaissent la théorie, quoi, qu'ils vont jouer ça. Et ça, je vous conseille de ne pas voir, et de vous concentrer sur ce que j'ai vu avant, un peu là, comme ça, à place de cette position.